tu fais un scan rapide, il y a une dizaine de personnes. Ok, donc je sais où ils sont. Alors, il y a une dizaine de personnes, plus Kruger, il y a un genre de cercle de gens qui ont l'air dans une quasi-prière. Ouais, ok, bon, c'est le rituel, quoi. Néanmoins, tu sens une dizaine de gardes également, qui patrouillent sur le navire. Donc il y a une vingtaine de personnes en tout. Ok, je vais essayer de passer, entre guillemets, discrètement, genre les endroits où je vois où ils sont. Essayer au maximum de me faufiler, d'aller au plus proche du rituel, en passant les gens, si je les sens, si je vois où ils sont. Ok. Voilà. Alors, comme tu les sens, tu vois que très rapidement, tu les sens converger vers toi. Tu n'es sans doute pas le seul à Oui, ok. utiliser ce genre de choses, et tu sais que Kruger en face. Après Kruger, il est sans doute occupé sur un rituel, ce qui explique que le rituel peut être plus long aussi, mais ça ne l'empêche pas de maintenir des effets actifs, notamment une perception de la correspondance dans l'entourage, une barrière, ce genre de choses. Est-ce que... Oui. Est-ce que je peux déterminer un peu le chemin le plus court, même s'il y a une paroi métallique ou un truc qui nous séparerait? Avec correspondance, bien évidemment, oui. Oui. Ok, Tu peux je prendre veux le chemin déterminer le plus court. l'endroit le plus fin, le plus rapide, quitte même s'il n'y a pas un mur ou un truc. Avec correspondance. Alors, tu as la ligne droite avec correspondance. En revanche, les murs, tu connais pas forcément l'épaisseur. Il faudrait matière en plus. Tu peux pas analyser les murs à distance. Toi, ce que tu vois, c'est des espaces vides et des espaces pleins. Mais Ok, globalement, ouais. tu sais dans quelle distance y aller. C'est quelque chose qu'on sent, tu vois. C'est pas quelque chose que tu vois dans ta tête. Oui, ok. Bah, j'essaie Donc, de tu saurais par où passer, courir. sans problème. Je cours le plus vite possible pour aller à l'endroit le plus. Bah, déjà, tu vas grimper à l'échelle. Et tu entends des bruits de pas de gens qui, sur le pont de bois, là, sont en train d'arriver. Il est assez moderne, son yacht à Kruger. Et donc, Ok. vraiment pris entre les parois de métal noir du navire, tu as du plancher, et tu vois déjà, t'entends les pas de deux mecs qui se pointent dans ton sens. J'ai envie de me diriger vers un mec tout seul. Quelqu'un que je vois qui est pas en binôme ou la brebis un peu égarée. Peut-être le mec qui a été fumé, tu vois, pendant sa pause ou un truc comme ça. Je me dirige vers lui et l'objectif, c'est de le neutraliser, voir son visage et avec vie de le singer, prendre un peu ses vêtements et essayer de passer en mode, tu sais, courir. Comme s'il y avait une urgence, quoi. Essayer de me démerder pour aller le plus proche de Kruger. Très bien. Alors, il y a un mec qui va arriver le premier. Il va falloir être hyper rapide parce que, comme je t'ai dit, c'est vraiment des gars qui convergent. Il y en a peut-être un qui a jeté sa clope, effectivement, mais il rejoint le alerte, on y va, quoi. Donc, il y en a un qui arrive vers toi, c'est le premier. Peut-être qu'il est un peu trop téméraire parce que comment tu lui casses la bouche? Je pense que je vais utiliser mon... Qu'est-ce que je peux utiliser? Bah en vrai, l'Iron Fist, on peut le réutiliser, mais là ça va le... Bien sûr. Ça va le... Ouais, vas-y, bah... T'es pas obligé de viser la tête, hein. Non, mais je pense que je vais viser la trachée. Je vise la trachée pour pas qu'il crie. Et après... N'oublie pas, tu as un petit malus de -1 parce que tu as coché 2 cases de blessure, tu t'es pas soigné encore. Faut voir, je ferai la régénération plus tard, j'ai pas le temps. C'est ça, t'as pas le temps. N'oublie pas quand même, notamment pour Kruger, ça durera la scène. Si tu utilises l'onguent en question, il faut trouver le temps et l'endroit pour l'utiliser, mais ça durera la scène. Donc, il faut... Ah oui, donc, ok, ouais, donc il faut que je me booste maintenant, quoi. Bah en vrai... Enfin, maintenant. Il faudra que tu trouves un moment, parce que maintenant ça va être compliqué, il y a déjà un mec en face de toi, et qu'est-ce que tu lui fais? Bah je lui mets, dès qu'il approche, coup de paume dans la trachée, je le mets au sol, et après je prends son visage, machin, puis ses vêtements, je me démerde. Tu prends 3 points de paradoxe de plus, tu le maintiens pour l'instant, mais tu sens qu'il y a comme une énergie qui vibre en toi, le mec se tient la gorge, s'effondre au sol, tu regardes son visage, tu t'imprègnes de son énergie vitale et tu prends son apparence. Attention, t'es fringué avec tes fringues, hein. Tu as juste son visage. Ouais, j'enlève juste ma veste, ma grande veste, parce qu'elle est vraiment reconnaissable. Je la jette dans l'eau. Je prends... Je sais pas s'il a une veste ou un truc, lui. Je pense qu'il a juste un gilet et j'aurais pas le temps de le retirer. Et donc,
je me barre, je cours en direction de l'endroit que je pense où il y a Kruger. Et dès que je pense que je vais Fais-moi un jet de vigueur, difficulté 6. 3 succès. Ok, tu as cette douleur dans la tête, tu commences à saigner du nez. Mais plus grave, tu peux gommer tous les points de paradoxe et là ça commençait à faire beaucoup. Parce qu'il y a aussi eu le visage. Tu vois sur ton nez, voilà, mais surtout, plus grave, tu poses un pied au sol, tu n'arrives pas à le décoller. Il y a des racines qui sortent, c'est extrêmement douloureux, de ton mollet et qui vont se fusionner avec le plancher. Et quand tu poses le deuxième pied, pareil. Et ta main qui se pose sur la paroi du navire, pareil, c'est du bois, des racines qui vont fusionner avec le métal, c'est extrêmement bizarre. Et en plus, c'est douloureux, même si ça ne fait pas de dommages supplémentaires. Tu es habitué, même si on ne s'habitue jamais, c'est une anomalie du paradoxe. Il ne se manifeste jamais de la même façon. On ne sait jamais combien de temps ça va durer. Okay. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus qu'une main libre. Heureusement, c'est celle avec ton flingue. Et il y a 2 mecs qui s'approchent. Ouais, j'aurais pas le temps de faire le rituel, machin, le petit je suis déjà mort, machin. Bah, dès qu'ils arrivent, je les entends arriver. Je pense qu'ils arrivent dans un couloir. Moi, j'ai commencé à courir dans un des couloirs du yacht. Je prends mon flingue et je vais tirer pour que la balle, elle ricoche et qu'elle fasse un petit tour pour essayer de les toucher les deux au niveau du... Pareil, au niveau des mollets, tu vois, pour essayer de les faire tomber un peu au sol. Alors, le tir serait un truc à difficulté grotesque. Donc, tu vas me faire... un petit jet de... Arrêtez, vas-y, 4D. Difficulté 6. Difficulté 6. Et ben c'est 4 réussites. Oh, tu me fais un jet d'arme à feu, difficulté 6 aussi, du coup. Arme à feu, donc 7D aussi. Non, c'est 7D, c'est 7D. Ouais. Hop, difficulté 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 réussites. 5. Lance-moi 9... 1, donc 4 réussites, pardon. Ah, lance-moi 8 dés de dommages, s'il te plaît. Ok, 8 dés de dommages. Attends, hop. 8 dés de dommages. 1, 2, 3, 4. 4 qui passent. Il y a 4 qui passent, hélas, tu sèches le premier. Le deuxième est... La balle rentre à peine, mais fait ping ping, tu passes sur le premier, que tu le sèches, il n'y a pas suffisamment de dégâts pour tomber les deux. Mais le deuxième, lui, arrive vers toi, et puis t'es quand même bien gêné par tes pieds ancrés dans le sol, et le gars, il va te mettre le flingue quasi à bout portant dans le ventre, en fait, et boum, tirer. C'est une manœuvre qui s'appelle pistolet dans le ventre, qui pique un peu. Ouais, en effet. Est-ce qu'il y a moyen... Attends, est-ce qu'il y a moyen... Bah non, il va faire son action avant, j'imagine. Ouais. Parce que je peux le dévier les balles. En vrai, j'aurais bien aimé tenter un truc d'art martial pour le dévier. Enfin, tu sais, genre d'utiliser le dévier les balles pour... entre guillemets, c'est de décaler l'arme pour qu'au moins ça me touche dans mon flanc et pas dans mon bide, quoi. Quoi qu'il arrive, le problème c'est que t'as déjà agi. Ouais, ok. T'as déjà agi. C'est son action du tour. Là. Non, mais vas-y, go, vas-y. Non, je peux même pas te filer une esquive. Donc, il tire. Là, pour le coup, évidemment, il touche. Fais-moi un jet de vigueur. Difficulté 8. Donc 4D. C'est ça, dans vigueur, j'ai combien? Non, 3D. 3, non 3D. Non, c'est vigueur, oui, 3D. J'ai un 8, un 7 et un 8. Tu m'as dit difficulté 8, donc non? 2 succès. 2 succès, ouais. Ok. Tu prends 3. Donc t'en es où là de tes cases? Ça fait 2 et 3, ça fait 5 en tout, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis à blessure grave là, non? C'est ça? Moins 2, c'est ça? Non, je suis à handicap. Ouais, je suis à moins 2. Tu prends cette balle, t'es toujours... celle-là, tu la sens vraiment passer. Tu es toujours accroché par les pieds et par la main. Que fais-tu de ta dernière main libre? Il va pas falloir le laisser proche de toi trop longtemps, celui-là. Bah, je vais essayer de lui mettre un coup dans la trachée comme l'autre. Genre, mais pour enfin, un coup dans la nuque, pas pour le buter, mais vraiment pour l'assommer, quoi. T'as le flingue, hein? T'as le flingue dans la main. Ah oui, mais j'y vais avec le flingue, ouais. J'y vais avec le flingue, ouais. Arme improvisée, vas-y.
Donc, arme improvisée, c'est où déjà? C'est mêlée. Dextérité plus mêlée. Ouais, ok. Les 10 explosent. 10 explosent. Enfin, 10 fois 2. Ça fait 4 réussites alors. 4 réussites. Bah, tu le chopes dans la trachée. Fais-moi les dégâts. J'en ai 6 réussites. Ok. Ben. Bah, tu le chopes dans la gorge. Il s'effondre sur le sol. Je pense que je mets plusieurs coups, tu vois, ça fait vraiment. Ok. Bah, il s'affale sur son pote de derrière qui lui aussi, lui il a pris carrément une balle. Tu lance-moi un des 10 et dis-moi combien tu fais. J'ai fait 6. Tu te détaches l'autre main et tu sens que les brindilles, comme si elles étaient en train de mourir sur l'instant, sont en train de se libérer. Il y a d'autres mecs qui approchent. J'ai pas le temps pour un rituel. Il faudrait que tu te planques en tout cas. Si tu continues à avancer, non. Il faut que tu trouves un moyen de t'enfermer quelque part, prendre quelques minutes au moins pour le rituel. Mais là, il faut que tu te soignes parce que ça va vraiment très très mal finir pour toi. Bah, je peux pas bouger là, j'ai encore les pieds. Si, Ok, c'est en train de partir. Eh ben, première porte qu'il y a, je la prends, j'ouvre la porte, Ok. je claque la porte derrière moi, je vois qu'il y a peut-être des avec caisses. une espèce de. Ah bah oui, je fais ça. Je mets quand même une petite caisse, un petit truc. Ok. Et je commence à me soigner, je chante la régénération, je pense. Et si possible, alors, est-ce qu'il est possible de faire régénération et je suis déjà mort? Ou est-ce que le je suis déjà mort va me rendre résistant quoi qu'il arrive Ah, tu peux le je suis déjà. Ah non, il faut que tu te soignes. Et après, Okay. Il faut que tu fasses ça pour être boum. Et là, tu pourras effectivement préparer quelques rituels, même si tu le souhaites, boostés par des exercices force, vigueur ou dextérité. Bref, là, je fais touche tout, en caisse. ouais. Ou, Ok. Bah, je me régène, je fais régénération et je suis déjà mort et je donne tout, c'est le dernier moment quoi. Allez, tu prends du temps pour te soigner d'abord. Et ça marche, mais tu manges 3 points de paradoxe. Ok. Derrière, tu enduis ton corps, etc. Est-ce que j'ai un beeper? Parce que moi je dois pas avoir de téléphone, je suis pas un mec comme ça. Bah, si t'as un téléphone sécurisé, mais vieux. vraiment un Nokia, okay, oui, voilà. Ouais. Bah j'envoie un message j'envoie la position à laquelle je pense être à Ginger et je lui dis si tu dans peux 20 l'envoyer minutes, très facile, même une position GPS je dis, extrêmement précise. Si dans 20 minutes je suis pas, enfin dans 20 minutes je suis, non dans 19 minutes. Si je suis pas, si je te renvoie pas un message, c'est que considère que je suis mort et trouve un moyen de liquider le bateau. Parce que ici il est en train de faire un rituel de fou, il est ici. Voilà, la dernière minute, ne pense pas à moi. Et hop, je raccroche le truc, tac tac, je termine de me soigner, de me faire mon dernier exo de je suis déjà mort pour être une arme vivante et résister aux dégâts. Et dès que c'est fini, j'ouvre la porte et je cours en mode vraiment berserk. Alors, si tu me permets. C'est dans ma tête hein, pour l'instant, c'est mon plan. Toi, tu passes de la cendre dans tes blessures, elles se referment. Tu effaces tes blessures, 3 points de paradoxe. Tu passes tout cet onguent sur ta peau, etc. Tu te ressapes, t'as la peau qui est pareil, entourée de volutes quasi noires. Et là, tu sens que... Allez, venez-y. Qui plus est, si tu le souhaites, tu peux augmenter ton encaisse, ta touche ou tes dégâts. Mais pas tout. D'autant que à la porte, et tu ne comprends pas ce qui fait ça, il y a des traces de poings, de pattes, mais de grosses mains, tu vois, qui sont en train de défoncer la porte. Tu n'as le temps que de faire un truc. Qu'est-ce que c'est? Force, enfin touche, dommage ou dégâts? Ou encaisse? Non mais dégâts, direct, dégâts. Okay. Et je pense que je vais essayer de lui ouvrir la porte pour qu'il passe. Et dès qu'il est passé, tu sais que s'il est au sol ou un truc comme ça, en profiter pour essayer de le tuer quoi. Ça va. Donc dégâts, tu fais ton rituel. Considère que ta force est à plus 2. Ok, donc ça marche. T'es à 5 en force. Ouais. Cela dit, la porte vole en éclats. Et tu dis, non, sérieux? Tu vois une machine à tuer, poilue, de quasiment 3 mètres,
qui passe avec des griffes démesurées et qui te... Et vraiment, je me mets à côté de la porte. Dessus. Et si la porte explose, je voulais qu'elle passe et d'arriver dans son dos en fait. Je voulais arriver dans son dos et essayer de lui mettre un... D'arriver dans son dos au moment où elle crie dans la pièce, tu vois. D'arriver dans son dos et de lui mettre un coup... Ouais, chaud. Mais effectivement, comme elle arrive de façon extrêmement bourrine, c'est envisageable. Hop, je remets la petite musique qui m'intéresse. Hop. Voilà. La porte vient de voler en éclats. Tu es planqué. Et quand ce truc rentre, tu dis c'est une blague ou quoi? C'est un loup-garou. Sous forme crinose. Sa forme la plus violente. Et tu sais que ce sont des machines à tuer. Et tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout là? Attends, ça sert à rien de courir avec les trucs là. Si je commence à courir... Saute dessus pour le taper ouais. en aggravé, en visant le cœur. J'y vais direct. Allez, aïe aïe aïe. C'est une machine à tuer, faut que je le... J'ai pas le choix. Fais-moi un jet d'intelligence occultisme. C'est un loup-garou. Ils ne sont pas que vie, ils sont vie et esprit. Et l'esprit, tu ne maîtrises pas, tu pourras pas faire des déchirement de la vie sur lui. Il faut que tu mettes une grosse patate des familles en aggravé, ça oui, ça va marcher. Ok, bah faisons ça, ouais. Je vais faire ça. Donc, avec tu vises le cœur et bah, tu donnes tout ce que t'as. C'est le moment de faire le plus beau jet de dextérité athlétisme de ta vie. Ça peut être un coup de pied d'ailleurs. Hein. Tu peux mettre un high kick. Ce sera les dégâts, ça. Ok. Bon, faisons tout. Hein. Faisons le high kick et tout. Hein. Attends, je lance là. Coup de pied sauté en mode. Ouais. Et ben écoute, le jet est pas trop mal. Le jet est pas trop mal puisque j'ai 3-10. Et j'ai c'est difficulté combien tu m'as dit? 6 non? Difficulté 6. Ok, oui. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 réussites, si les 10 sont doublés. Tout à fait. Donc tu lui mets le coup de pied dans une espèce de gerbe de volute noire. Pouah, tu l'as chopé dans le dos, lui, il était vraiment en train de te chercher, tu vois, au moment où il est comme ça, tu sautes dessus, bah, tu lui mets le coup de pied des familles, tu vas me faire les dégâts, force 5, tu as fait 7 succès, tu vas ajouter 6 dés, donc ça veut dire, tu vas me lancer 11 dés, difficulté 6, les 1 ne comptent pas, fait beaucoup de succès. Ok, donc là j'en ai 1, 2, 3... 4, 5, 6, et j'en relance un, puisque les 1 ne comptent pas, de toute façon. Et j'ai refait un 10, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un 7 qui passe sur 11. 7 ? Ouais. Monstrueux, je lance 6 dés pour l'encaisse. Hein. J'ai pas fait un seul succès. Tu le chopes dans le dos. Brah, ton pied, c'est comme s'il passait au travers. La créature, c'est une espèce de hurlement, il y a des filets de bave qui giclent et elle tombe au sol. Tu te rends compte que sans doute dans la rage, elle a en plus déchiqueté des gardes qui étaient autour. Et tu te mets à partir en courant en direction de Kruger. Tu te dis, l'important c'est pas le tuer. L'important c'est qu'il n'ait pas le temps de finir le rituel. Parce que tu commences à sentir comme ton cerveau bouillir. Tu sens la peau de ton crâne qui chauffe. Et tu sens comme une compression, comme des mains qui te tiennent la cervelle. Le pire, c'est qu'alors que tu viens de franchir le seuil de la porte, et que tu cours à toute vitesse, là où tu as laissé la créature sur le sol, tu entends un... Elle a l'air de se relever. En courant... dans mon sac de sport, il y a toujours plusieurs choses de prêtes. Et je sais que j'aime la sucrerie et j'aime particulièrement les marrons chauds. Et donc, en courant, je lâche des grenades à l'arrière. Je mine le terrain au fur et à mesure, je m'en fiche, je lâche des grenades en courant. Je pense que j'en ai pas non plus des dizaines. Non, mais tu en as une petite demi-douzaine, c'est la base. Ouais. Et je les balance en courant, je fais vraiment... Et là, je cours et je les lance derrière en même temps. Tu cavales, derrière toi on voit cette masse qui a un trou ici qui est en train de se refermer gentiment, tu vois, et qui passe et puis
et tu vois un morceau de son visage, sa chair et ses poils qui fument, et elle continue à avancer en perdant des morceaux au fur et à mesure, tu vois, en hurlant, en bavant et en saignant abondamment, et toi on te voit cavaler vers cette espèce d'escalier, et il y a une espèce de baie vitrée où tu vois des personnes avec une coule noire encapuchonnée autour de Kruger, qui est torse nu dans une tenue qui fait assez indienne. Il a un genre de pagne orange, tu vois, il a un bindi ici, il est tout plein de cendres et il a une dague sacrificielle à la main, et il a une espèce de sculpture en terre cuite qui te ressemble, et il a l'air complètement en transe. La baie vitrée, Derrière toi, elle semble épaisse ou pas, la baie vitrée? Avec un mec qui fait des dégâts aggravés, plus rien n'est épais. Je veux... Si la bête est encore derrière moi, je veux me retourner, me mettre un peu en, tu vois, en boule pour essayer de traverser la baie vitrée avec les coudes. Ouais. Et en genre lancer un peu au ralenti ma dernière grenade dans la gueule de la créature. Genre en mode vraiment, tu vois, genre ouais, bullet time, et la lancer et passer comme ça dans la baie vitrée avec l'explosion, parce qu'en fait elle va m'arriver dessus, donc je vais prendre l'explosion et je vais me... Tu balances avec l'inertie et la tout. grenade. La créature, tu vois, elle avance comme elle peut. Il y a la grenade. Tu vas me faire le jet de ta vie de dextérité, athlétisme pour la lancer comme il faut. Est-ce que je peux utiliser mon point de volonté et faire un succès auto? Alors ça fera une réussite de plus qui ne peut pas être annulée par un 1, donc t'es sûr que t'échapperas à l'échec critique. Mais il faut néanmoins faire le jet. Donc c'est combien tu m'as dit, pardon, excuse-moi? Dextérité, athlétisme. Difficulté 8 vu le mouvement. 3 succès. Tu balances ta grenade, elle explose, tu peux me lancer... grenade, ça fait 8... Lance-moi 10 dés. 4 qui passent, c'est tout? Ouais. Sur 10? Ouais, sur 10 j'en ai que 4 qui passent, ouais, malheureusement. La grenade explose, mettant ses côtes à nu, tu sais, comme c'était soufflé. Toi-même, tu es projeté par le souffle et tu vas exploser la vitre, mais en fait, tu es rattrapé par la cheville, par le lupin qui te tient par la cheville. Et en fait, c'est le souffle qui va faire exploser la vitre derrière toi. Néanmoins, il y a vraiment comme une bulle. Tu sais, le verre vient enrober les gens et tomber. Et tu tombes aussi. Boum. Et t'es tenu par la cheville de cette créature qui va faire un Hulk Smash. Avec toute sa force, elle va te balancer dans l'autre sol sur le pont. Ok. Dans l'autre sens sur le pont. Est-ce que je peux utiliser mon poing, mon Iron Fist, pour essayer de taper dans son poignet? Je pense que je me prends le premier coup, tu vois, je vais me prendre le premier coup. Ouais. Mais dès que je serai au sol, agisse. Essayer de taper avec mon pied, plutôt que je suis plus fort aussi au pied, pour essayer de couper sa main, tu vois, genre vraiment couper sa main, et après voir ce que je vais faire avec Kruger, mais... Tout à fait. Tu prends en tout cas le premier blam sur le sol. Fais-moi un jet de vigueur, difficulté 6, parce que maintenant t'encaisses tout de la même façon. Ok, et ben c'est 4 réussites. Eh ben même pas mal. C'est toi qui fais bunk dans le sol, tu fais quasiment un trou. Et au moment où elle est en train de te lever dans l'autre sens et que vous entendez une litanie dans une langue incompréhensible qui semble étouffée, vraiment comme s'il y avait une coupole au-dessus de ces 10 personnes, tu te vois par cette espèce de loup-garou déchiqueté voler dans l'autre sens. Fais-moi ton fameux jet pour lui couper la main, ou en tout cas faire en sorte qu'il te lâche. 4 réussites sur ton attaque. Ouais. Elle peut pas esquiver puisqu'elle te tient. C'est les dommages. Force 5 et 3, 8 dés. Plus 1 du pied, 9 dés, vas-y. Tout ce qui est 6 et plus, ça fait des dommages. Et ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 6 pardon. 6. Mec, je fais ma vigueur. C'est le moment de vérité. La main saute dans les airs. Toi, tu te relâches. Tu tombes. La créature, elle est en lambeaux. Elle va s'effondrer et reprendre peu à peu forme humaine. Mais alors une forme déchiquetée. Ouais. Et derrière toi,
D'accord que le dôme, je vais essayer de tirer avec mes flingues et voir si les balles elles passent. Et je veux charger mes balles de magie. Est-ce que je peux charger mes balles de magie avec les cendres que j'avais prévues? Genre charger les balles de prime et tirer, y aller quoi. Tirer avec mes flingues et y aller direct. Tu prends les balles, tu les charges, tu vises et tu tires. Fais-moi un jet. D'arrêter, je vais être obligé, parce que là il y a eu pas mal de magie vulgaire, je vais être obligé de te remettre une petite salve. J'ai compté mes points de paradoxe dans mon coin là. On va voir si je suis méchant ou pas. Et ben c'est 3 réussites sur l'arrêté. Ça va. Ça va. Alors que tu tires et que la balle traverse pour toucher le dos des 2 premiers sectateurs, il y a ta barbe qui se met à pousser, mais vitesse grand V, et tes cheveux également. Alors que le paradoxe a frappé une fois de plus. Kruger semble sortir de sa transe et y rentrer, mais comme à nouveau, mais comme avec rage, pour poursuivre le rituel qu'il est en train de faire. Il aura juste au milieu de sa litanie un « Maintenez ! Maintenez !» Et dès qu'il y a eu, est-ce qu'il y a une ouverture dans le dôme? Au moment où j'ai tiré, il y a eu une ouverture? C'est comme si c'était passé à travers un rideau d'eau très épais. Ok, et moi si je veux essayer de passer mes points, est-ce que je peux passer mes points en tapant avec les blessures aggravées ou pas du tout? Tu approches les mains. Tu peux passer, toi. Ok, bah je passe. Et dès que je passe, l'objectif c'est de plaquer Kruger au sol et de le lacérer de coups, tu vois. Vraiment de le lyncher de coups dès que je peux. Tu te jettes sur lui. Et au moment où tu le touches, le but c'est de l'arrêter quoi. Tu sens qu'effectivement le rituel est rompu. Tu sens que tous les sectataires tombent autour de lui inconscients. Tu es plus du tout au même endroit. L'espace d'un clignement d'œil, tu as le froid glaçant. Tu regardes autour de toi. Vous n'êtes plus sur un yacht. Vous êtes sur ce qui semble être une haute montagne. Un pic balayé par les vents. Tu te pèles. Il a sans doute utilisé une routine de correspondance et vous a téléporté Dieu sait où. Il te regarde. Qu'est-ce qui t'a pris, Kruger, là? Pourquoi tu... Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi, après tout ce temps, te réveiller et essayer de me faire sauter la caboche? Il fallait que je me fasse oublier de la technocratie avant de m'occuper de vous. Je viens de découvrir que c'était pas un technocrate, comme on me l'avait dit, qui avait tué ma fille. Mais que c'était toi. Cette gamine. Cette gamine que la tapisserie t'a indiquée. Et le boulot, c'est le boulot. On nous a tous manipulés, les uns les autres. La tête est pourrie. C'était symbolique de te faire péter la tienne. Et il en a encore temps. Je veux utiliser juste l'esquive, parce que je sais qu'il va... Enfin, en gros, je sais qu'il va faire cette première attaque, je le sais. Ouais. Je veux juste dévier son coup pour le faire tomber dans la neige. Et je lui dis, on fait ça à l'ancienne. Et je mets mon flingue, je sors mon flingue, je pense qu'il en a un aussi. Mm-hmm. Et on fait ça à l'ancienne, Kruger. Une balle chacun, 3 pas, un seul tir, et on voit qui y reste. Si le destin est avec toi, c'est moi qui tombe. S'il est avec moi, c'est toi qui tombe. Commence par briser tous les enchantements que tu as sur toi. Je ne suis pas dupe. Ouais, non, Tu pourras vérifier que je brise les miens.
Tu vois qu'il se concentre tout en vidant toutes les balles d'un flingue qui tire derrière son pagne orange là. Il ne laisse qu'une balle. Cette balle qui reste, elle est en or. Je fais pareil. De toute façon, le rituel est fini là. Le seul, j'ai pas de risque de ma tête. Le rituel est fini. Je fais pareil. En fait, on fait vraiment les mêmes gestes, un peu en synchro. Quelque part, un bateau explose. Ouais, parce que tu n'es pas revenu. Parfait. Dommage. Et pareil, je fais Et les mêmes. vous êtes face à face. Je sors juste un. Si tu me permets, juste Kruger, tu connais. Si c'est mon dernier jour sur cette planète, sur cette terre, sur ce plan, je sors une toute petite boîte, un peu cylindrique de métal, et je sors un magnifique cigare que je gardais peut-être pour une occasion particulière, et je l'essaye de l'allumer comme ça, et je fais t'aurais du feu, partenaire? Il te regarde, il est quasiment en slip. Il avait juste son flingue. Alors est-ce que je peux, pour la classe, allumer avec mon pouce? Genre faire une toute petite flamme Oui, avec force, tu pourrais donc je fais juste une toute petite augmenter flamme la chaleur. Tu frottes tes doigts, tu augmentes la chaleur. Et j'allume vite fait mon cigare, je mets le pouce pour l'allumer, c'est comme les allumes-feu des bagnoles, tu vois. Ouais. Et puis je fais allons-y. Je commence à me retourner, je pense qu'on fait les mêmes gestes, 3 pas et on se retourne direct. Et dès que moi mon premier geste va être d'essayer de tirer sur sa balle pour la dévier. Genre pour pas qu'on se tue, genre vraiment que les 2 balles, d'essayer de me concentrer pour savoir quel va être son tir. Et pas de le tirer lui, mais de tirer sa balle. Si c'est sans magie, c'est impossible. Ah oui, on peut pas faire de magie là. On a dit sans magie. Non. Ah oui, c'est vrai. Bah je vais... alors si c'est sans magie, ce que je vais faire, c'est que mon premier truc, ça va vraiment être de viser direct, d'essayer de viser la poitrine quoi. Enfin la tête, pardon. Okay. Nous allons faire un jet d'initiative. Le reste n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est qui tirera le premier. Tu lances ton D10 ? Ouais. Tu ajoutes 7. 7 et 7. 14. Une détonation simultanée. Les balles qui fusent dans une onde d'air et qui viennent vous frapper l'un et l'autre à la poitrine. Et vous vous effondrez dans la neige. Tu tombes à genoux devant lui. Et s'instaure comme un combat de celui qui tiendra, tu vois, le plus longtemps. Et alors qu'il a un filet de sang qui s'écoule de ses lèvres, il vient de tomber dans la neige. Et toi, t'es là, tu te regardes avec ton trou. Tu sais que, à moins que tu ne fasses quelque chose, il ne te reste que quelques secondes. Que fais-tu ? Ils sont pas de magie, je peux pas faire de magie. On a dit pas de magie. Il y a un code d'honneur. Non, je vais m'asseoir difficilement à côté de lui. Et je lui mets la main un peu sur sa tête. Je ferme ses yeux. Je fais allez, rejoins ta fille et garde-moi un carambar là-bas. J'arrive dans pas très longtemps et je m'allonge juste sur le dos et je termine. Enfin, je crapote un peu mon cigare, mais difficilement il tombe dans la neige et je pense que je ferme mes yeux avec un grand sourire aux lèvres. On voit un panache, ton dernier panache de vapeur dans l'air. La caméra fait un plan large du dessus où on voit vos 2 silhouettes et cette tache de sang dans la neige qui rougit tout, tandis que la caméra, en tournoyant, dézoome de plus en plus. Écran noir. Fin.